Dans l'ombre, certains tirent les ficelles. Le pouvoir véritable ne crie pas, il murmure. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Machiavel, figure emblématique de la pensée politique, nous enseigne l'art de dominer sans être vu. Ce n'est pas la force brute qui impressionne, mais bien l'intelligence silencieuse, la stratégie dissimulée, la capacité à influencer les autres sans jamais se dévoiler. Machiavel, dans son œuvre phare, Le Prince, n'enseigne pas la cruauté gratuite comme certains le pensent. Il décrit plutôt les mécanismes froids et réalistes du pouvoir. Il comprend que, dans un monde dirigé par les apparences, celui qui sait manipuler les perceptions contrôle la réalité. Il nous dit que l'homme politique, ou tout individu aspirant au pouvoir, doit apprendre à dissimuler ses intentions, montrer de la vertu, parler d'éthique, mais garder ses véritables ambitions profondément enfouies. Imaginez une partie d'échecs. Chaque mouvement est calculé, chaque pièce avancée n'est qu'un masque. Machiavel nous apprend que pour régner durablement, il faut agir sans laisser de traces, laisser les autres croire qu'ils ont le contrôle pendant que l'on façonne les décisions depuis les coulisses. Ce pouvoir invisible est plus redoutable que toute démonstration de force. Parmi les stratégies machiavéliennes les plus puissantes, la première est la dissimulation. Ne jamais révéler ses intentions. Un dirigeant qui montre ses faiblesses ou ses objectifs trop tôt s'expose à la trahison, à la concurrence, à la chute. Il faut parler peu, mais observer beaucoup. Agir par surprise, attaquer là où l'on ne vous attend pas. La deuxième stratégie est celle de l'influence indirecte. Machiavel savait que manipuler directement pouvait créer de la résistance. Mais lorsqu'on agit à travers d'autres, lorsqu'on place des alliés, des complices, des exécutants, on conserve ses mains propres tout en atteignant ses objectifs. Le pouvoir est plus efficace quand il ne semble pas venir de soi. Enfin, la maîtrise des apparences. Dans un monde gouverné par l'image, celui qui paraît bon sera suivi, même s'il poursuit des desseins égoïstes. Machiavel nous invite à projeter une image de vertu, de bienveillance, tout en gardant une main de fer dans un gant de velours. Celui qui semble juste obtient la loyauté. Celui qui l'est réellement peut parfois se faire écraser. Mais ces stratégies ne sont pas réservées aux princes ou aux dictateurs. Dans notre quotidien, que ce soit dans le monde professionnel, dans les relations sociales ou même au sein de la famille, comprendre ces dynamiques nous permet de survivre, de protéger nos intérêts, parfois même de nous élever au-dessus du chaos. Imaginez que vous puissiez désamorcer les conflits sans jamais hausser le ton, influencer les décisions d'un groupe sans jamais en être l'initiateur officiel. Guidez l'attention ailleurs pendant que vous accomplissez vos véritables projets. C'est cela, l'essence du pouvoir invisible. Mais attention, Machiavel ne prône pas l'immoralité gratuite. Il observe un monde imparfait et propose d'y naviguer avec lucidité. La morale reste une boussole intérieure. L'intelligence stratégique, elle, est l'outil. Le pouvoir véritable ne réside pas dans la force, mais dans la finesse. Ceux qui savent écouter, se taire, agir en silence, ce sont eux qui construisent les empires durables. Apprendre à dominer sans être vu, c'est entrer dans un niveau supérieur de compréhension du monde. Et c'est la première leçon de Machiavel. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements intemporels sur la stratégie, le pouvoir et la nature humaine. Et pourtant, bien que son nom soit souvent associé à la manipulation ou à la perfidie, Machiavel est avant tout un réaliste. Il ne propose pas un monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. Il ne rêve pas d'idéaux inaccessibles. Il scrute la nature humaine dans ce qu'elle a de plus cru, de plus fragile, de plus calculateur. Et c'est dans cette vérité nue qu'il fonde ses conseils. Pour survivre, pour réussir, il faut comprendre les règles cachées du jeu social. Pensez à la société d'aujourd'hui, hyper connectée, saturée d'images,
gouvernés par les apparences. Machiavel, s'il vivait en notre temps, n'écrirait pas seulement pour les princes, mais pour les influenceurs, les dirigeants d'entreprises, les communicateurs politiques, tous ceux qui luttent chaque jour pour exister dans le tumulte du monde numérique. Il dirait que dans cette nouvelle cour royale qu'est Internet, le silence stratégique, la posture, la gestion de l'image sont les nouvelles armes. Il conseillerait de ne jamais réagir à chaud, de ne jamais exposer ses failles en ligne, de savoir se taire au bon moment pour frapper au bon endroit. Il comprend que les émotions gouvernent les masses, et que celui qui sait canaliser ses émotions, celui qui sait nourrir l'imaginaire collectif, celui-là détient un pouvoir immense. Machiavel dirait: ce n'est pas celui qui dit la vérité qui triomphe, c'est celui qui dit ce que les autres veulent croire ou craindre. Ce n'est pas le juste qui est suivi, mais celui qui semble l'être. Et c'est là une autre de ses grandes leçons. L'image précède la réalité. Si vous êtes perçu comme fort, vous le devenez. Si vous êtes perçu comme indispensable, on vous garde. Mais si vous êtes perçu comme faible, même si vous êtes honnête, on vous écarte. Le monde est injuste? Oui, mais il vaut mieux le comprendre que de s'en plaindre. C'est ce que Machiavel martèle sans relâche. Ne soyez pas naïfs. Le pouvoir n'est pas gentil. Il est froid, il est pragmatique, il est patient. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute forme d'éthique. Il nous pousse simplement à choisir nos combats, à comprendre quand être juste et quand être rusé. Il ne dit pas « soyez cruel », il dit « soyez capable de l'être, si nécessaire ». Il n'idéalise pas la ruse, il l'enseigne comme une compétence, un outil parmi d'autres. Et il nous met en garde, ceux qui refusent de jouer à ce jeu seront joués. Aujourd'hui, dans un monde où la compétition est partout, dans le travail, dans la politique, sur les réseaux, ceux qui comprennent Machiavel ont une longueur d'avance. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont lucides. Ils voient là où les autres espèrent. Ils agissent là où les autres rêvent. Et surtout, ils comprennent que la vérité, parfois, doit être masquée pour être entendue. Alors que vous regardez cette vidéo, posez-vous la question. Dans votre vie, êtes-vous l'acteur ou le spectateur? Êtes-vous celui qui manœuvre ou celui que l'on manipule? Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à observer différemment, à réfléchir, à sortir de la naïveté. Car comme le disait Machiavel, ceux qui ignorent les mécanismes du pouvoir en deviennent les victimes. Et si vous voulez continuer à plonger dans l'univers fascinant de la stratégie, de la psychologie du pouvoir et des grandes idées qui traversent les siècles, abonnez-vous, partagez cette vidéo et n'oubliez jamais, chacun porte un masque, mais seuls les lucides savent pourquoi. Et dans cette lucidité, il n'y a pas de mépris. Il n'y a que la volonté de comprendre. Comprendre pourquoi certains prennent toujours l'ascendant. Pourquoi d'autres s'effacent malgré leur gentillesse, leur sincérité, leur droiture. Machiavel ne juge pas, il observe. Il ne condamne pas, il éclaire. Et cette lumière, aussi dure soit-elle, est celle dont nous avons besoin pour avancer dans un monde de plus en plus complexe. Regardez autour de vous, dans votre entreprise, dans votre cercle d'amis, dans les sphères politiques ou médiatiques. Ce ne sont pas forcément les plus brillants ou les plus justes qui montent. Ce sont ceux qui savent lire les dynamiques de pouvoir, ceux qui comprennent les rapports de force, ceux qui adaptent leur discours en fonction de leur auditoire. Ce sont ceux qui ont compris ce que Machiavel appelle la vertu, non pas au sens moral, mais au sens stratégique. La capacité à saisir l'instant, à tirer parti du chaos, à transformer une menace en opportunité. Il y a dans cette philosophie une forme de liberté. La liberté de ne plus subir naïvement. La liberté de jouer avec les règles au lieu d'en être la victime passive. Car Machiavel ne dit jamais « soyez méchants ». Il dit « soyez conscients ». Conscient que le monde est fait de conflits d'intérêts, de jeux de miroirs, de batailles d'influence, et que dans cet univers,
ceux qui ferment les yeux sont condamnés à perdre. Il y a aussi chez lui une profonde compréhension de la solitude du pouvoir. Car oui, le pouvoir isole. Il exige des choix difficiles, des renoncements, parfois des trahisons. Mais il offre aussi cette capacité rare, celle de façonner la réalité. Machiavel ne parle pas seulement au roi ou au président. Il parle à chacun de nous, à chaque moment où nous devons décider. Plaire ou être respecté. Dire la vérité ou la retarder. Être aimé ou être craint. Ce sont des dilemmes éternels. Et ceux qui pensent pouvoir les éviter finissent souvent par les subir. Le vrai pouvoir, selon Machiavel, ne réside pas dans les titres ou les fonctions. Il réside dans l'intelligence stratégique, dans la maîtrise de soi, dans la capacité à anticiper les mouvements des autres. Il réside dans le silence qu'on choisit, dans le mot qu'on retient, dans l'image qu'on projette. Aujourd'hui, à l'ère de la viralité, de l'émotion instantanée et du jugement permanent, cette pensée est plus pertinente que jamais. Car nous sommes tous, à notre manière, des acteurs dans une immense pièce de théâtre. Et celui qui connaît les coulisses, celui qui comprend les mécanismes invisibles de cette mise en scène, peut écrire son propre rôle, au lieu de se contenter de réciter celui qu'on lui impose. C'est là la véritable leçon de Machiavel. Ne vous contentez pas d'être un figurant dans votre propre vie. Apprenez les règles du jeu. Devenez stratège. Pas pour dominer les autres, mais pour ne plus jamais être dominé. Et souvenez-vous, derrière chaque sourire peut se cacher une intention. Derrière chaque silence, une stratégie. Derrière chaque masque, une vérité. Machiavel ne nous apprend pas à trahir. Il nous apprend à voir. Et parfois, voir, vraiment voir, est le premier acte de puissance. Et voir, vraiment voir, c'est oser affronter ce que beaucoup préfèrent ignorer. Que la loyauté ne garantit pas la protection, que la vérité ne protège pas de l'injustice et que la bonté, bien souvent, est utilisée puis abandonnée. Machiavel nous force à sortir de nos illusions confortables. Il ne veut pas que nous devenions des monstres, il veut que nous arrêtions d'être des proies. Dans un monde saturé de discours moralisateurs, de faux semblants et d'images lissées, sa pensée agit comme un électrochoc. Il nous rappelle que les apparences gouvernent plus que les faits, que les perceptions forgent la réalité, et que l'intention seule ne suffit pas. Il faut des actes, des choix froids, parfois cruels, pour se faire une place, et surtout la garder. Mais cette lucidité ne nous prive pas de notre humanité. Au contraire, elle nous permet de la préserver dans un monde qui la broie. Car en comprenant les règles du jeu, nous pouvons choisir avec justesse nos moments de résistance, nos moments de courage, nos moments de vérité. Être machiavélien, ce n'est pas devenir cynique, c'est devenir stratégique. C'est apprendre à naviguer dans un système imparfait sans s'y noyer. C'est prendre le pouvoir sur sa propre vie au lieu de le laisser aux autres. La pensée de Machiavel est aussi une école de responsabilité. Il nous dit « Vous êtes seul maître de votre destin. Ne comptez ni sur la chance, ni sur la pitié des puissants. Préparez-vous, observez, anticipez. Soyez le lion quand il le faut, mais n'oubliez jamais d'être le renard. » Cette métaphore célèbre, tirée du Prince, résume tout. Le pouvoir exige la force, mais surtout la ruse. Et plus encore, Machiavel nous enseigne que celui qui connaît la nature humaine, même dans ce qu'elle a de plus sombre, peut aussi mieux aimer. Aimer sans illusion, mais avec lucidité. Aimer sans dépendance, mais avec clarté. Il ne nie pas l'importance des émotions, mais il nous exhorte à ne jamais en être esclaves. À ne jamais perdre notre jugement dans le tumulte des sentiments. Dans cette époque où tout va vite, où les réputations se font et se défont en quelques clics, où les mots peuvent ruiner une carrière ou en bâtir une autre, Machiavel serait sans doute plus pertinent que jamais. Il nous dirait de ne pas nous épuiser à vouloir plaire à tout le monde. Il nous dirait que l'harmonie universelle est un mirage.
qu'il faut choisir ses batailles, ses alliances, ses silences. Et dans ce choix, il y a une forme de puissance intérieure, une force tranquille, celle de celui ou celle qui sait, qui voit, qui agit avec intention, qui ne parle pas pour combler un vide, mais pour atteindre un but. Machiavel nous enseigne l'art de dire peu, mais de dire juste. Finalement, ce que nous propose Machiavel, ce n'est pas un mode d'emploi pour manipuler les autres, mais un miroir dans lequel nous devons avoir le courage de nous regarder, de voir nos propres faiblesses, nos contradictions, nos rêves, nos peurs. Et, une fois cette vérité acceptée, décider qui nous voulons être. Un simple pion sur l'échiquier, ou celui qui comprend les règles, qui connaît les joueurs, et qui avance avec maîtrise. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, trahi, incompris, souvenez-vous de cette vérité. Celui qui comprend le pouvoir ne cherche pas toujours à le prendre, mais il ne le subit jamais. C'est là, peut-être, le véritable héritage de Machiavel. La liberté, non pas comme utopie, mais comme stratégie. La liberté de devenir maître de soi, avant de prétendre maîtriser quoi que ce soit d'autre. Et c'est précisément dans cette quête de maîtrise de soi que l'enseignement de Machiavel prend toute sa profondeur. Car il ne s'agit pas simplement d'un manuel politique à l'usage des puissants, mais d'un guide existentiel pour chaque individu conscient de son inscription dans un monde de rapports de force. Comprendre Machiavel, c'est aussi apprendre à décoder le langage caché des relations humaines, des rapports professionnels, même des amitiés. C'est accepter que, derrière les sourires, il y a parfois des stratégies, que derrière les compliments, il peut y avoir des calculs, et que le vrai pouvoir ne se crie pas, il se ressent, il se maîtrise, il se protège. C'est pour cela que Machiavel dérange. Il ne nous laisse pas tranquilles dans notre confort moral. Il nous force à réfléchir, à remettre en question cette idée que le monde récompense forcément les bonnes intentions. Il nous rappelle que, trop souvent, ceux qui réussissent ne sont pas les plus vertueux, mais les plus lucides. Ceux qui voient les choses comme elles sont, et non comme ils voudraient qu'elles soient. Dans la société actuelle, où l'image prévaut sur le contenu, où le paraître supplante l'être, Machiavel serait sans doute un des rares à ne pas être dupe. Il verrait clair dans les illusions numériques, dans les stratégies de communication déguisées en authenticité, dans les grandes déclarations vides de sens. Il nous rappellerait que toute communication est une bataille pour l'influence, que la vérité n'a pas toujours de voix et que le pouvoir parle souvent à voix basse, mais frappe fort. Mais au-delà de cette froide lucidité, il y a chez Machiavel une forme d'humanité, une compassion discrète pour ceux qui se perdent dans les règles du jeu parce qu'ils refusent d'admettre qu'il y a un jeu. Il nous dit « Ne soyez pas naïfs ». Car la naïveté, dans le monde réel, se paie cher. Mais il ne nous dit pas d'abandonner nos valeurs. Il nous dit de les défendre avec intelligence, de les incarner sans candeur, de les adapter sans les trahir. Ce que Machiavel offre, c'est une boussole. Une boussole pour ne pas se laisser dévorer par les autres, ni par le système. Une façon de traverser la vie avec les yeux ouverts, les pieds bien ancrés et l'esprit affûté. Il nous pousse à penser stratégiquement, non pas pour dominer, mais pour ne pas être dominé, pour avancer dans l'arène de la vie avec force, mais aussi avec finesse. Alors oui, peut-être que ces mots semblent froids, peut-être qu'ils choquent car ils touchent là où ça fait mal, notre désir de croire que le bien triomphe toujours, que le monde est juste, que la vérité suffit. Mais en les lisant, en les comprenant, on réalise que sa vision n'est pas une condamnation du monde, mais un mode d'emploi pour ne pas s'y perdre, pour y trouver sa place, pour s'y faire respecter. Et dans un monde en mutation constante, dans une époque où l'incertitude est la seule certitude, les leçons de Machiavel n'ont jamais été aussi précieuses. Elles ne nous disent pas quoi penser, elles nous apprennent comment penser, comment agir, comment survivre et même s'épanouir dans un environnement complexe, instable, souvent injuste. Car au fond,
Ce que nous apprend Machiavel, c'est que le véritable pouvoir ne réside ni dans la force brute, ni dans la manipulation. Il réside dans la clarté intérieure, dans la capacité à voir au-delà des apparences, à poser des actes réfléchis, à anticiper les coups, à choisir ses batailles, et surtout à rester maître de soi-même, dans un monde qui cherche sans cesse à nous distraire, nous disperser, nous diviser. Voilà pourquoi Machiavel n'est pas l'ennemi de la morale. Il est son miroir le plus exigeant, celui qui nous oblige à passer de l'idéal à l'action, du rêve à la stratégie, de la naïveté à la maîtrise. Et dans cette transformation, c'est peut-être là que commence la véritable liberté.